السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. Aujourd'hui, on va faire la leçon des angles, la page 14 du micromath de la 5e année primaire CM2. Donc, je commence, je m'applique. Voici des compas plus ou moins ouverts. C'est le compas D qui est le moins ouvert. Ces branches forment l'angle le plus petit. Regardez les branches du compas. Donc, ordonne ces compas selon leur angle, du plus petit au plus grand. Donc, comme vous voyez, l'angle D est le plus petit. Je m'excuse, l'angle D est le plus petit. Ensuite, lequel après D? C'est A. Normalement, c'est A. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? C'est B ou bien E? Bien sûr que c'est B. Il est moins ouvert que E. Regardez, E, il est très ouvert que B. Donc, et après, on a E. Et à la fin, on a C. Comme ça, on a ordonné ces compas. Donc, on passe à l'exercice suivant. À l'aide d'un rapporteur, trouve les mesures des angles suivants. Regardez, j'ai un rapporteur et je vais chercher les mesures de ces angles. Comme vous voyez ce rapporteur, il y a un trou dans ce rapporteur. Donc, je vais le poser au sommet de cet angle. Oui, le sommet. Et je vais le coïncider avec le zéro du rapporteur. Je le coïncide avec l'angle. Oui, coïncider. Donc, et je mesure. Normalement, avant de mesurer, je dois rallonger ce côté de cet angle. Je dois le rallonger. Oui. Et je mesure. Je refais. Donc, je coïncide le 0 et je mesure. 0. Regardez comment je vais faire. 0, 10, 20. Oui. Et la mesure exacte, c'est 28. Ici, c'est 28 degrés. La suivante. Donc, je vais tourner un peu le livre ou bien, regardez, je vais tourner le livre pour bien mesurer cet angle. Donc, je vais poser le trou qui existe ici sur le sommet de l'angle. Ensuite, je coïncide le côté avec le 0. Regardez ce 0 que d'où je vais compter. Donc, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 jusqu'à 90. Normalement, ce côté, cet angle, c'est un angle qui est droit. Oui, c'est 90. Oui, c'est sûr, c'est 90 degrés. Regardez, c'est 90 degrés. Donc, je vais mettre 90 degrés. Ensuite, je vais mesurer cet angle. Je vais ralentir ce côté. Il faut le ralentir pour trouver la bonne mesure. Et je vais ralentir. Regardez. Et je vais coïncide. Et je mesure. D'où du 0 qui se trouve sur ce côté. 0, 10, 20, c'est 23 degrés. Cet angle, c'est 23 degrés. Oui. Donc, on passe à l'exercice suivant. Met une croix sous la bonne utilisation du rapporteur. Est-ce que c'est la bonne utilisation? Non. Regardez le sommet, il est dans le trou du rapporteur. Mais le 0 ne coïncide pas avec le 0. Regardez avec le côté. Oui, ce n'est pas la bonne position du rapporteur. Il a la bonne utilisation. Celle-ci aussi, ce n'est pas la bonne utilisation, mais celle-ci, c'est oui. Regardez, c'est la bonne utilisation du rapporteur. Donc, on passe à l'exercice suivant. Mesure les angles, puis complète le tableau comme dans l'exemple. Donc, je vais mesurer les angles. Ensuite, je complète le tableau comme dans les angles. Regardez A au B.
44,5 degrés, c'est un angle aigu. Donc, je vais chercher celle-là. Je vais rallonger pour chercher la mesure. Pour chercher la bonne mesure. Donc, je coïncide. Je vais pousser un peu le livre. Oui, je coïncide avec le côté avec le 0. Combien j'ai? Donc, 110, 111, 112, 113. Ici, c'est 113 degrés. Donc, je vais mettre CDO, la mesure, c'est 113 degrés. Donc, 113 degrés, c'est un angle supérieur à 90 degrés, inférieur à 180. Donc, c'est un angle qui est obtus. On passe à MNJ. Regardez MNJ. MNJ, c'est un angle qui est droit. Je peux utiliser l'équerre et m'assurer que c'est un angle qui est droit. C'est sûr, c'est un angle droit. Regardez, c'est un angle droit. Sa mesure est 90 degrés. Donc, j'ai ici 90 degrés. Donc, c'est un angle droit. KIF. Regardez, KIF, c'est un angle qui est plat. Regardez, si je mets le rapporteur, oui, regardez le 0 jusqu'à 180. Donc, sa mesure est 180 degrés. Donc, c'est un angle qui est plat. Comme ça, on a terminé cet exercice. On passe au dernier exercice dans cette page. Observe puis écris la mesure de chaque angle. Donc, regardez, je vais observer et mesurer. Donc, regardez, sur le rapporteur, on a ici 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Donc, on écrit 120 degrés. L'angle B, on compte, on a 0, 0, 10, 20, 30, 40 et ici c'est 50. Donc, on met 50 degrés. L'angle suivant, regardez l'angle C, le côté OA. Donc, on a 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65. Il est au milieu. Donc, c'est 65 degrés. 65 degrés. Et comme ça, on a terminé la page 14. N'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et de mettre like. Au revoir.